Aujourd'hui, on va parler d'un pilier essentiel pour aller mieux quand on a la fibromyalgie. L'activité physique, le mouvement. Je ne parle pas de sport, mais d'activité physique. Alors, beaucoup de gens me demandent quelle est la quantité optimale pour aller mieux, combien de séances. En fait, ce que disent les études, c'est que 30 à 60 minutes d'activité physique adaptée, d'activité physique douce, sur 3 à 6 mois, ont des résultats sur la diminution de la douleur, sur la fatigue et la qualité du sommeil. Alors, moi, ce que j'en dis, c'est qu'il faut vraiment prendre ça avec précaution parce que, une personne est différente d'une autre, donc tout va dépendre de la sévérité de votre fibromyalgie, à quel stade vous en êtes, de votre état de forme. Est-ce que vous avez déjà pratiqué des activités physiques? Est-ce que c'est la première fois? Donc d'où on part, c'est important. Et ensuite également, quelles sont vos limitations? Il ne faut pas travailler sur les limitations, mais sur les capacités restantes de chaque personne. Donc c'est important que le programme d'entraînement soit personnalisé en fonction de tout ça. Ce qui va convenir à une personne ne va pas forcément convenir à une autre. Ensuite, les études, ce qu'elles disent, c'est qu'il faut varier les exercices. Et ça, je l'ai constaté en accompagnant depuis un moment maintenant beaucoup de personnes fibromyalgiques. C'est important de varier. Donc, qu'il est recommandé, que je recommande également, c'est de faire de la marche, de l'aquagym s'il y a un plan d'eau à portée de chez vous, du renforcement musculaire, de la gym mais douce, renforcement musculaire doux, et des étirements, et de combiner un petit peu de tout ça dans votre semaine, dans votre plan d'entraînement. Alors après, il ne faut pas culpabiliser, il faut être à l'écoute de son corps, il faut vraiment prendre des pauses si vous en avez besoin et ne pas dépasser vos limites. Parce que si on en fait trop, c'est contre-productif et dans la fibromyalgie, vous allez le lendemain de l'exercice, si vous en avez fait trop, si vous demandez trop à votre corps, le payer et le payer sur plusieurs jours. Ensuite, vous allez être découragé et vous n'allez pas continuer à vous entraîner. Donc, ma recommandation, c'est allez-y petit à petit, pas à pas. Commencez à intégrer une petite routine. On va peut-être pas commencer par quelque chose qui fait 60 minutes, peut-être que ce sera 20 minutes. Et puis, au fur et à mesure, au fil du temps, en fonction de comment va s'adapter votre corps, on pourra augmenter le temps de la séance et également, pareil, augmenter la difficulté de la séance si vous réagissez très bien. Voilà. Et alors maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà mis en place des séances de façon régulière? Comment ça se passe pour vous? Je sais que lorsqu'on est fibromyalgique, on a mal partout, H24, le matin, la nuit, on se lève déjà avec des douleurs, donc il est difficile de bouger. Mais sachez que le plus dur est de démarrer. Et ensuite, lorsqu'on est motivé et qu'on continue, c'est la régularité qui va produire ses effets sur la qualité de vie, sur la diminution des douleurs, ce qui vous donnera plus d'énergie et qui également va produire les hormones aussi de la joie de vivre, les hormones du je me sens mieux, du mieux-être, du bien-être. Donc, n'hésitez pas, commencez petit à petit. Vous avez même des vidéos de 7-8 minutes, des petites séances pour démarrer. Des séances aussi, je vous ai mis en vidéo sur ma chaîne YouTube lorsqu'on est fatigué, une petite routine de 10 minutes, même de 5 minutes, même des routines assises, peu importe, il faut démarrer par quelque chose et faire quelque chose 2 à 3, 4 fois si c'est vraiment petit dans la semaine. Voilà, la régularité et sur du long terme, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de ponctuel et puis de s'arrêter parce que vous allez perdre
les bienfaits et vous allez retourner dans le même cercle vicieux, douleur, déprime, insomnie, etc. Voilà, prenez soin de vous. Et si cette vidéo vous a plu, surtout likez, encouragez-moi, vous aussi, à continuer à faire du contenu de valeur. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et mettez des commentaires sous les vidéos pour que l'algorithme puisse voir que mes vidéos sont regardées et continue à le diffuser à plus de monde parce qu'autrement, eh bien, je ne pourrais pas continuer avec cette chaîne et la développer. Bien entendu, si vous manquez de motivation, si c'est difficile pour vous de suivre des tutos, de suivre des vidéos sur YouTube, de vous entraîner tout seul chez vous, vous savez que vous pouvez compter sur moi pour vous faire un coaching one-to-one en visio. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous n'y arrivez pas tout seul.